Salut tout le monde, c'est Levé pour la chaîne Levé Pokémon. Donc ça c'est pour ceux qui me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur mon bureau et plus particulièrement sur Pokécardex, puisqu'aujourd'hui j'aimerais vous faire un petit tuto pour organiser vos recherches sur Pokécardex. Alors, ce tuto sera étroitement lié au fait que je fais énormément d'échanges avec vous, avec la communauté Pokémon, et j'ai envie de vous montrer comment organiser vos recherches pour que ça soit plus simple si jamais vous voulez faire un échange avec moi ou avec d'autres membres de la communauté, notamment sur Discord. J'ai un Discord, donc n'hésitez pas à aller dans la description et à rejoindre le Discord si vous voulez parler ou faire des échanges avec d'autres gens. On est une trentaine sur le Discord actuellement, donc n'hésitez pas. Donc voilà, on se retrouve sur mon Pokécardex. Donc vous voyez, j'ai mon profil en haut à droite, collection. Donc là, je suis sur l'onglet collection. Donc si vous voulez un Pokécardex et que vous n'en avez pas, bien sûr, il faudra créer un compte. Mais je pense que la plupart des gens qui utilisent déjà Pokécardex ont déjà un compte qui est organisé, mais parfois les gens ne savent pas comment mettre les recherches, ou alors ils utilisent que Pokécardex sur un téléphone. Là, on parlera bien que sur PC, donc je vais vous montrer comment organiser vos recherches sur PC. Et ensuite, à la fin, je vous montrerai comment envoyer vos recherches, notamment grâce au lien qu'il y a dans l'onglet profil. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer les petites astuces qu'il faut faire pour que vos recherches soient, apparaissent pardon, sur votre profil. Donc on va prendre la dernière série, on va prendre Fable Nébuleuse par exemple. Donc vous voyez, j'ai quelques cartes qu'on peut voir avec la petite Pokéball rouge et la Pokéball jaune. Donc ça signifie normal pour la rouge et jaune pour la reverse. Ensuite, donc bon, comme vous le savez, parfois il n'y a pas de jaune parce que ce sont des ultras et il n'y a pas d'autres versions que celle-ci. Donc voilà, par exemple, moi dans mon cas, là, avec ce que j'ai ouvert, il me manque Brindibou. Donc Brindibou, il me manque dans les deux versions. Je ne l'ai pas du tout. Donc qu'est-ce que je vais faire pour le mettre dans mes recherches? Je vais aller sur la petite loupe juste ici. Hop. Et vous voyez, quand je clique, il va y avoir une loupe rouge et une loupe jaune. Donc ça, en gros, c'est si vous la recherchez en normal pour la rouge et en jaune pour la reverse. Ensuite, pour les ultras, c'est tout simple. Vous avez juste à mettre la rouge, puisqu'il y a une seule version. Et ça, c'est applicable pour toutes les cartes. Donc une fois que vous avez fait ça, donc nous on va la mettre, on va prendre exemple Brindibou, on va la mettre en normal et en reverse. Donc là, vous faites votre petit travail, vous mettez tout ce que vous recherchez sur la série que vous recherchez, hein. Bien sûr, c'est pas que pour Fable Nébuleuse, c'est pour toutes les séries de Pokémon. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça dans l'onglet collection qui se trouve juste ici, vous allez dans profil. Et quand vous allez sur profil, vous avez votre nom qui s'affiche. Bon, moi c'est Majin Pokémon parce que c'est mon tout premier pseudo avant de m'appeler Levé Pokémon. En gros, une fois que vous arrivez ici, vous avez ma collection, mon magasin, et l'idéal c'est d'aller dans mon magasin. Quand vous allez sur mon magasin, vous voyez, vous avez ça qui apparaît, pardon. Vous avez un lien là, et en gros, il y a écrit partager la page de votre magasin. Donc là, c'est votre magasin. Donc le magasin, comment il s'oriente? En gros, vous avez les doubles. Vous pouvez lister vos doubles. Vous pouvez, ici, il y a écrit mes recherches, donc c'est les recherches et les cartes gradées. Moi, je vous avoue, je fais aucun des deux de mes doubles et mes cartes gradées, je fais pas du tout. Par contre, mes recherches, je fais. Donc quand je clique sur mes recherches, vous voyez, en dessous, il y a un onglet qui s'ouvre avec tous les recherches que j'ai. Donc vous voyez, nous on a mis Fable Nébuleuse, on a mis Brindibou, donc vous voyez là il y a deux Pokéballs, donc deux recherches. Quand on clique dessus, on voit très bien que
je recherche la Brindibou normale, ici présente, et la Brindibou reverse, ici présente. Et à la fin, quand vous avez fini toutes vos recherches sur une série, bah, ça vous fait une liste. Donc une fois que vous avez fait ça, vous remontez, et en gros, vous allez copier le lien ici, dans, je sais pas, sur le Discord ou sur Instagram, pour que la personne avec qui vous voulez échanger voie pardon, tout ce que vous avez listé dans vos recherches. Et je vous avoue que quelqu'un qui me DM avec un Pokécardex à jour, c'est un gain de temps phénoménal. Donc je vous encourage à le faire pour toutes les personnes avec qui vous faites des échanges, dans la mesure du possible bien sûr. Mais si vous avez un PC et que vous avez du temps pour organiser votre collection, faites-le, c'est très important. Ça fait gagner du temps aux créateurs de contenu comme moi, comme Polopout, comme Master Terra. Je pense que vous êtes plus à même à connaître Master Terra que moi-même ou Polopout. Mais voilà, en tout cas, ça nous fait gagner énormément de temps. Donc voilà, je vous encourage à le faire. Donc moi, c'était plus pour la partie comment organiser vos recherches. Si vous voulez un tuto plus large sur Pokécardex, je vous invite à aller voir la chaîne de Polopout. Il a fait un tuto assez complet sur sa chaîne. Je mettrai le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Ça nous soutient et ça fait super plaisir. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Rejoignez le Discord. Et voilà, hein, je compte sur vous pour liker et à vous abonner si vous êtes nouveau et si vous venez juste de me rencontrer. Donc voilà, allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais que le format était un petit peu différent, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.